Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 82, nous nous sommes quittés, lorsqu'Ali et Sadie étaient dans la voiture. Sadie demande à Ali s'ils ne se rendent plus à l'école de Galina pour faire des sucreries. Ali lui fait savoir que le programme a été annulé et on vient de l'informer de cela. Ali propose à Sadie de faire plutôt le tour de la ville, celle-ci accepte en l'appelant monsieur. Ali lui demande de ne plus l'appeler monsieur, mais Sadie dit qu'elle le fait, car elle le respecte beaucoup, et du coup elle préfère l'appeler ainsi, mais Ali lui propose de l'appeler par son vrai nom ou autre nom. On peut voir Sadie qui accepte cette proposition, mais à tête chercheuse. Au début de l'épisode 83, nous sommes dans le passé, on peut voir ce jour où Sadie, Nadia et Mémé étaient en train de mesurer leur taille. Subitement Mémé dit être le plus grand, mais Nadia lui dit que cela est impossible. Ainsi tous les deux décident donc de faire un pari, celui de voir qui va être plus grand le mois prochain. Nadia dit à Mémé que s'il gagne, elle fait de lui son esclave. Après le départ de Mémé, Sadie demande à sa sœur pourquoi avoir fait un tel pari, mais Nadia lui dit déjà avoir tout prévu pour gagner Mémé. Au bout d'un moment, celle-ci se met à modifier les tailles sur la porte. Sadie, voyant cela, menace Nadia qu'elle va la dénoncer à Mémé. Nadia lui demande de ne pas le faire, mais Sadie demande une contrepartie pour cela. Nadia cède et accepte de lui donner sa contrepartie. Plus tard dans la nuit, on peut voir Mémé qui se lève, et celui-ci s'en va aussi changer la taille de Nadia. Sadie l'attrape et demande un kebab en contrepartie, pour qu'elle ne le dénonce pas. Le matin venu, on peut voir Nadia et Sadie, qui rentrent de l'école tous les deux. Sadie mange du kebab et Nadia lui demande qui lui a donné cela. Dans un premier temps elle ne dit rien, mais ensuite elle finit par craquer en disant à Nadia que Mémé a changé sa taille. Mémé a compris cela étant dehors. Dès qu'il entre, Nadia commence à crier sur lui en lui disant être un tricheur. Sadie demande à Nadia d'arrêter de faire, comme si elle n'a pas d'abord triché avant Mémé. Ainsi Mémé est très surpris d'entendre cela et se fâche aussi contre Nadia. Mais à un moment donné, Nadia et Mémé se calment et demandent à Sadie de rembourser les pots de vin qu'elle a prises. En revenant au présent, on peut voir Nadia qui est avec Fira. Celle-ci lui demande de chercher une grande maison afin de préparer la naissance de l'enfant. Fira lui dit qu'il n'y a pas de souci, car il voudrait que sa fille joue avec les chiens, mais Nadia lui fait savoir que son garçon doit jouer au football. Ainsi Nadia demande à Fira de passer un accord, genre le premier enfant est un garçon et le reste les filles. Fira lui dit être d'accord. Par ailleurs chez Émir, celui-ci est en train de crier le nom de Ali, mais il est absent. Il demande donc à Tatiana où est Ali. Celle-ci lui dit qu'il est sortir très tôt le matin et demande à Émir si celui-ci ne l'a pas commissionné. Émir essaie donc de joindre Ali, mais celui-ci se trouvant au café avec Sadie ne veut pas décrocher. Émir très furieux demande à Tatiana si elle connaît quelque chose, mais celle-ci très furieuse s'en va, et Émir essaie encore. Cette fois Ali décroche et lui dit être partir prendre certains vivres à la demande de Tatiana. Émir très confus décide de faire un appel vidéo. Heureusement Ali réussit à trouver un petit marché proche de lui. C'est ainsi donc que Émir le voit et lui dit l'attendre à la maison. De l'autre côté, on peut voir Recet aussi qui réussit à remettre de l'argent au médecin et demande à celui-ci de se taire. Au même moment, Ali et Émir essayent de faire le choix d'un hélicoptère pour amener Denis faire un tour dans les airs. On peut donc voir Ali qui propose un avion très beau à Émir, mais celui-ci lui fait savoir qu'ils doivent tenir aussi compte de la piste d'atterrissage. Par ailleurs, on peut voir Denis qui longe les bords des océans très seule et ne fait que penser à Émir. Intérieurement, elle se demande donc ce qu'elle va faire, car elle se rappelle des paroles poignardes qu'elle a données à Émir. Nadia se trouve actuellement au bureau et sa secrétaire vient lui informer que son mari a appelé pour lui demander ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, mais celle-ci lui demande si elle doit dire à Fira qu'elle a plutôt vomi. Nadia lui demande de ne rien dire de cela à personne. Lorsque la secrétaire s'en va, Nadia est un peu étonnée et se dit que celle-ci a beaucoup à apprendre. La nuit tombée, on peut voir Nadia
qui est à la maison avec Fira et Sadi, celui-ci lui demande de faire attention et de bien manger ainsi, il essaie de lui donner de la nourriture. Mais Nadia lui dit que s'il continue ainsi l'enfant sera forcément obèse, mais Fira lui dit que cela est impossible, car elle doit bien manger et demande l'avis de Sadi. Celle-ci dit qu'elle ne peut pas se prononcer. Par ailleurs on peut voir Khan, qui est sur le point de sortir et demande à Irma de rester surveiller la maison, mais Irma lui fait donc savoir qu'après son retour, elle trouvera une autre maison. Khan lui dit d'aller plutôt rester avec sa sœur, mais Irma lui dit qu'il n'en est pas question, elle embrasse Khan, et celui-ci s'en va. Ali et Émir sont en pleine discussion pour réussir à mettre en place les préparatifs de demande en mariage d'Émir, mais celui-ci se demande au cas où il pleut. Ali dit que cela rendrait les choses encore plus romantiques et agréables. On peut voir Sadi, qui dit à Fira d'aller prendre son manteau chez le tailleur, mais celui-ci lui donne un conseil qui est celui de toujours sourire à la vie. Sadi s'en va donc, et on la voit avec Ali, mais Sadi dit à Ali être surpris par sa présence, car il ne devait pas venir aujourd'hui. Mais Ali lui dit avoir fait un mensonge pour pouvoir sortir, et ensuite il lui demande où peuvent-ils aller. Mais Sadi lui fait comprendre qu'elle ne veut plus se cacher pour le voir, car ils sont des amis, mais Ali lui dit aimer les aventures secrètes. Par ailleurs au bureau, on peut voir Rifa, qui cause avec la secrétaire. Celle-ci lui dit que Nadia est très nerveuse ces derniers temps, et surtout qu'elle a vomi, mais Rifa lui fait savoir que Denis est une bonne personne, et donc elle ne doit pas se fâcher, car tout cela va passer. Au même moment Nadia entre et les salue, elle demande à la secrétaire si Denis est déjà là, mais celle-ci dit ne pas savoir, et Rifa dit oui, mais précise que lorsqu'elle est venue assis était aux toilettes, elle demande à Rifa de lui faire un jus d'orange. Après son départ, Rifa demande à la secrétaire de rester calme et de ne pas se comporter ainsi. Nadia se rend dans le bureau de Denis. Denis lui demande si elle est malade, car elle ne fait que devenir blanche et a les symptômes de la grippe. Nadia lui dit ne pas être malade, mais a plutôt une autre maladie. Au moment qu'elle cause, une dame entre tout affolée en disant que son mari la frappe et elle veut divorcer. Nadia lui demande de se calmer et de s'asseoir, elle lui explique qu'ils vont entamer la procédure de divorce, mais la femme lui fait savoir que compte tenu de l'amour qu'elle portait pour son mari, elle s'est rendue coupable de complicité de plusieurs meurtres. Directement, Denis se rappelle de ce jour où Émir lui a dit avoir changé à cause d'elle, mais après celui-ci l'a rejeté en disant qu'il ne veut pas l'impliquer dans ses affaires. Après cela on peut voir Denis qui se lève et s'en va en disant que Nadia va s'en occuper, car elle est très mal en point. Par ailleurs Zali est de retour à la maison et Émir lui demande d'où il sort. Celui-ci essaye de le mentir, mais Émir lui dit être avec Sadi et lui demande s'il n'a pas honte, mais Ali l'explique que le cœur n'a pas de raison. Au même moment Nadia est au téléphone avec l'avocat du mari de la femme, celui-ci commence par menacer Nadia. Nadia fait aussi de même en lui procurant des menaces à tel point où Rifa et la secrétaire entrent dans son bureau, mais celle-ci leur demande de sortir. Après cela on peut voir Rifa qui appelle Émir et lui explique la situation, mais Émir lui demande de ne rien faire et Ali propose qu'on invite tout le monde à déjeuner et là autour de la table, il profitera pour parler du travail et auront les informations nécessaires sur le monsieur. Chez Rosset on peut voir celui-ci qui cause avec humour, celle-ci lui demande d'aller à la banque demain pour retirer de l'argent qui aideront à amener les enfants en voyage, mais Rosset est très étonné de cela et lui dit avoir compris, malgré qu'il ne soit pas d'accord. En revenant chez Émir, Tatiana attrape Ali en train d'envoyer des messages à Sadi, mais celui-ci lui fait savoir qu'il envoie plutôt le message à la banque, mais Émir intervient et prend son téléphone. Ali sort son arme et lui dit qu'il va se tuer si Émir lit son message. Sur ce Émir s'en va, au bureau Nadia demande à Denis si elle va se rendre au dîner, celle-ci dit ne pas être en forme pour s'y rendre, mais Nadia lui dit avoir une surprise pour elle. Le soir on peut les voir tous à table chez Émir. Émir leur demande comment se passe le travail, Denis lui dit qu'il y a une femme qui veut le divorce avec son mari, mais seulement celui-ci ne veut pas le faire, car il utilise son pouvoir et sa force pour l'effrayer. Mais Émir fait comme s'il ne comprend rien. C'est sur cette scène de tension autour du repas que se termine l'épisode 83 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que cette histoire de divorce, qui s'apparente à celle entre Denis et Émir, pourra dégrader plus leur situation? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.